Nous sommes vendredi 3 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Des centaines de milliers de fidèles se rassemblent ce vendredi pour une journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat au deuxième jour du pèlerinage à la Mecque. Dès jeudi soir, les pèlerins entièrement habillés de blanc en signe de pureté et d'unité sont arrivés sur le mont Arafat situé à 10 km au sud-est de Mina. Ce vendredi est donc consacré à la prière, ce qui constitue le point culminant du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Un mois après la mort du Sénégalais Charles Alphonse Ndour, le Sénégalais sauvagement tué au Maroc, le mouvement Justice pour Charles a tenu un point de presse ce jeudi. Les proches du défunt ont dénoncé le mutisme du gouvernement sénégalais et ont réclamé justice. Rappelons que récemment une rencontre avait conduit le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop, l'ambassadeur et le consul auprès des autorités chérifiennes qui avait donné des assurances sur les suites judiciaires de ce drame ainsi que la grande attention qui sera portée au dossier des Sénégalais. Machination, acharnement politique, c'est en ces termes que l'ex-patron de l'Union des jeunes travaillistes libérales assimile sa convocation à la sûreté urbaine. Après avoir fait face aux enquêteurs, Baragaye a déclaré octroyer le patrimoine qu'on lui attribue, un patrimoine qui porterait sur des biens mobiliers et immobiliers. Baragaye est au micro de Modi Gueye, je vous propose de l'écouter. Quand on veut me coller un patrimoine de milliards, quand on veut me coller des sociétés, quand on veut me coller des buildings, quand on veut me coller des milliards, c'est parce que ce régime est aux abois. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Macky Sall pour mériter ça. Macky Sall m'a emprisonné pendant 6 mois, 10 jours. Je suis sorti, la population de Yeumbeul m'a plébiscité. J'ai battu Macky Sall à plate couture à Yeumbeul. Aujourd'hui, nous sommes revenus, il me colle un patrimoine pour parler d'enrichissement illicite. C'est aujourd'hui que j'ai eu la certitude que Karim Wade n'a rien fait. C'est aujourd'hui que j'ai eu la certitude que les gens sur qui on parle d'enrichissement illicite n'ont rien fait. Parce que sur des bases très légères, j'ai été convoqué pour m'expliquer sur un patrimoine imaginaire. Ils ont parlé de tout, ils ont parlé de terrain, ils ont parlé de patrimoine financier, ils ont parlé de Média Afrique, ils ont parlé d'autres sociétés. Mais c'est facile à vérifier. C'est Moussa Mbaké, notaire, qui a véritablement créé cette société. Mais c'est facile à connaître, c'est facile à savoir. Ils n'ont qu'à aller voir le notaire Moussa Mbaké. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Mais tout ça, c'est une cabale politique. Tout ça, c'est instrumentalisé par le palais. Mais ce que j'ai demandé aux enquêteurs, c'est d'évaluer tout le patrimoine imaginaire qui m'a été attribué illégalement et de donner ça à Macky Sall. Je fais don de ce patrimoine à l'État du Sénégal. Retour au calme à Yoff Tongor après de violents affrontements entre deux camps de pêcheurs. Des altercations non sans dégâts puisqu'une mosquée a été saccagée et une cabane de pêche calcinée. À l'origine de l'affrontement, un désaccord sur les méthodes de pêche. Retour sur ce que les pêcheurs qualifient d'un malentendu dans ce reportage signé Lamine Diédiou et Younous Diatta. lépp ne tekk tekkaaral ci plage Yoff Tongo lu ko jiitu xeex bu metti moo fa amoon diggante ñaari camp yu pêcheur mu jot fa am ay yàqu-yàqu yu bëri. am na ay xale yoo xam ni ñu ngi jóge ci côté bii ci sunu gannaaw. À la plage de Yoff Tongo en ce début d'après-midi, c'est le calme plat. Aucune trace de violence. Mais quelques heures plus tôt, un violent affrontement opposait deux camps de pêcheurs, occasionnant d'importants dégâts matériels. C'est des gosses qui sont venus saccager la mosquée. Ils ont cassé fenêtres comme portes. C'est mes propres voisins qui ont incendié ma cabane. Il y avait toutes sortes de matériel de pêche sauf les machines. Mes pertes s'élèvent à plus de 17 millions. À la base de leur dispute, un désaccord sur les méthodes de pêche. Les deux camps s'accusent mutuellement d'enfreindre la loi. Nous respectons plus les règles de pêche, contrairement à eux. Un arrêté du gouverneur qui interdit ces 4 formes de pêche. L'année dernière, on a respecté l'arrêté, mais cette année-ci, quelques individus ont violé la loi en allant faire ce genre de pêche.
Conscient de la nécessité d'instaurer le dialogue entre les deux parties, Imam Doudou Sène et Iba Gueye, deux responsables, prennent le calme et la concertation. On a un cadre où on peut discuter de tout. Ils n'ont qu'à venir dans ce cadre-là, au niveau du CLPR, au niveau du GIE interprofessionnel. Comme ça, on pourra discuter de tous ces problèmes-là sans eux. J'appelle au calme car ça ne sert à rien tout cela. Ce sont nos parents et voisins. Le quai de pêche de Yoff Tongo abrite différentes communautés, dont celle Lébou et des ressortissants de Guet-Ndar. Leur cohabitation est souvent source de tension, d'où la nécessité d'instaurer un véritable cadre de dialogue pour une paix entre les communautés. Dans moins d'une semaine, les élèves vont reprendre le chemin de l'école et c'est dans un piteux état que le collège d'enseignement moyen de Yoff devra bientôt accueillir ses collégiens. Un coup de vent aura suffi à emporter la toiture de plusieurs salles de classe. À cela s'ajoute la proximité avec la mer, accélérant le processus de corrosion. Les autorités coutumières et le chef de quartier appellent le ministre de l'Éducation à réagir. Dans ce reportage signé Mbaké Amar et Diafaraba. Le collège d'enseignement moyen de Yoff dans un état de délabrement très avancé. Autorités coutumières et locales tirent sur la sonnette d'alarme. Les conditions dans lesquelles se trouve l'école ne sont pas bonnes. Il y a presque plus de toiture, ni de bonnes fenêtres et encore moins de portes. Il y a même 2 salles de classe qui sont fermées à cause de leurs dalles qui menacent ruine. Ici, les conditions ne sont pas réunies pour la réussite des enfants. Nous déplorons cette situation. Yoff est très en retard sur le plan de l'enseignement. Yoff est en retard. Les élèves qui fréquentent cet établissement sont exposés à un danger permanent. Même les clous ne tiennent plus, ce qui expose les enfants à des risques. Nous avons interpellé les autorités compétentes pour qu'elles réagissent avant que le pire ne se reproduise. Il y a des risques réels que nos interlocuteurs invitent le ministère de l'Éducation à tenir ses promesses et la nouvelle équipe municipale à réagir. Le ministre de l'Éducation avait envoyé ici son secrétaire et des inspecteurs de l'éducation. Ils avaient promis de réfectionner les salles de classe, mais jusque-là, rien n'est fait. Avant les ouvertures, mais Yoff a besoin d'un plan d'urgence pour s'en sortir. Ici, c'est le privé qui domine. Les résultats dans le public sont catastrophiques. Au CMB, on a presque 20 résultats. Près de 30 ans après sa construction, le CM de Yoff résiste difficilement au temps et sa proximité avec la mer ne lui est pas favorable. Et nous restons à l'école pour parler de la semaine de la propreté. À Ouakam, 6 établissements scolaires sont en train d'être nettoyés par les agents de la mairie. Tout est mis en place pour permettre aux élèves de rentrer en classe dès le 8 octobre prochain. Fatou Bintou Conté et Diafaraba, reportage. La rentrée des classes est prévue pour ce 8 octobre. Dans les établissements à Ouakam, la mairie procède au nettoyage des écoles. Mais des équipes composées d'un chef et plus des agents. Les agents, c'est composé que des femmes. Donc, on a commencé à faire les classes, par les classes. Après, on attaque la cour. Et après la cour, on termine par les toilettes. On voyait hier une équipe de femmes qui, depuis hier, s'attellent maintenant dans les classes, sont en train de nettoyer, ranger les tables, essuyer les murs, etc., le tableau, etc. D'ailleurs, cette année, contrairement à l'année précédente, selon le gardien de l'école El Hadj Mbaye Diop, le nettoyage s'est fait plus tôt pour permettre aux élèves de débuter très tôt les enseignements. Franchement, def nañ sen liggéey quoi, parce que bon, envoyé nañu fi ñu wara envoyer. Déjà bonne volonté la waji wax, dugg nañ ci salle yi, balé nañ salle yi, defar nañ table banc yi. Bon, nettoyer nañ table banc yi, nettoyer nañ cour bi, baykat yi ñu ngi bay. Bon, amna yaakaar bala élèves yi ñëw rentrer la classe, bon ci lima gis, bon école bi na nekkal parce que ren moy sama 12 ans ci école bi. Mais goulet ma gis li nga xamanteni li mi ngi am. À l'école Camp de Ouakam, leur seul souci, selon le directeur, demeure les toilettes, qui sont dans un état de délabrement très avancé. La seule difficulté qu'on a, c'est avec nos toilettes qui ne sont pas vraiment dans de bonnes conditions, parce que j'ai trouvé que les toilettes étaient dans une situation de dégradation un peu avancée. Il y a un grand souci pour nos toilettes là. Si vraiment ils peuvent nous aider
parce que on a déjà préfinancé donc pour enlever toutes les chaises qui sont là-bas et mettre des robinets dans chaque toilette. Maintenant, il reste le carrelage et la peinture. Durant 3 jours, la mairie qui a en charge le nettoyage des écoles est à pied d'œuvre pour permettre aux élèves de commencer des cours le jour de la rentrée des classes. Plaidoyer de l'Association des femmes juristes pour l'application effective du protocole de Maputo du 11 juillet 2003. Depuis la ratification du protocole, sa mise en œuvre n'est toujours pas effective et selon ces femmes juristes, cela nécessite une approche multisectorielle. Kodendiaï et Alundiagne. La mise en œuvre du protocole de Maputo relatif aux droits humains de la femme, une préoccupation de l'Association des femmes juristes du Sénégal. Le protocole est venu en 2003 et consacrer les droits spécifiques aux femmes africaines, pour que sincèrement ces droits soient traduits en réalité, pour qu'il y ait possibilité pour les femmes de participer à tous les niveaux de la vie nationale, notamment aux responsabilités en matière de développement. Les personnes présentes ici sont en train d'affiner une stratégie pour qu'elles puissent actionner en même temps sur tous les leviers relatifs aux droits de la femme. Venue prendre part à cette rencontre, la représentante de l'ONU Femmes compte accompagner ces femmes juristes. L'objectif de la rencontre, c'est l'adoption d'une approche multisectorielle pour la mise en œuvre du protocole de Maputo. Il s'agit de savoir comment s'organiser. L'ensemble des acteurs, la société civile, l'État, les Nations Unies, comment s'organiser pour rendre les services effectifs, pour que les droits soient pris en charge de façon spécifique sur le terrain et que les femmes puissent savoir où aller. L'Association des femmes juristes du Sénégal bénéficie du soutien de son ministère de tutelle pour atteindre son objectif. Le ministère de la Justice, en ce qui le concerne, le ministre de la Justice chargé d'appliquer la politique de l'État en ce qui concerne le volet judiciaire, met tout en œuvre pour rendre effectif l'accès des femmes à la justice, la prise en charge de ces personnes en tant que victimes et également leur assurer une juste réparation en cas d'atteinte quand même à leurs droits. Ces femmes juristes reconnaissent tout de même les efforts consentis par l'État, mais estiment que la mise en œuvre de ce protocole reste une préoccupation majeure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec le journal en Wolof. Je vous souhaite un très bon vendredi et une excellente suite des programmes sur notre antenne.